Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Cédric. Bonjour Sandra, bonjour à tous. Mhm. Donc aujourd'hui sur Bien-être TV, la chaîne Harmonie, donc on reçoit Cédric Dupont, notre partenaire suisse, l'unique d'ailleurs, hein. Et donc il va nous parler sur notre chronique de l'enfant intérieur. Donc bienvenue Cédric et on t'écoute. Oui, bonjour Sandra. C'est vrai que l'enfant intérieur, c'est un thème qui me passionne énormément déjà par rapport à moi-même, à ma propre histoire que j'ai explorée de long en large et que je peux continuer selon certaines thématiques. C'est vrai que je suis coach de vie accompagnant la guérison holistique et j'ai la capacité justement de cerner et de rentrer en communication avec l'enfant ou de scanner, calibrer justement s'il y a quelque chose qui est resté bloqué dans les chakras, ce qui me permet justement de calibrer à quel âge la personne est restée bloquée psychiquement, émotionnellement, énergétiquement, et d'aller voir, d'aller rencontrer qu'est-ce qui s'est passé. Mhm. Pour moi, c'est vraiment une thématique, mais tellement, tellement importante, l'enfant intérieur, parce que pour moi, toute notre vie est conditionnée par notre enfance. Donc ça, Mhm. c'est hyper important et pour moi, ça devrait être une base que chaque adulte vienne libérer son enfant intérieur simplement pour vivre plus de joie, plus de paix, plus de bonheur, plus d'abondance et soit plus épanoui tout simplement dans sa vie parce que tout vient de là. Comme nos Mhm. parents, justement, ne s'aimaient pas inconditionnellement, eh bien, c'est clair, ils ne nous ont pas aimés inconditionnellement. Et aujourd'hui, c'est à nous de faire ce travail, de rentrer en communication avec notre enfant intérieur, en relation pour lui apporter ce qu'il a été carencé enfant. Ça, Mhm. c'est la première des choses. Après, ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est que c'est notre âme qui a choisi quelle blessure avant notre incarnation elle va décider, expérimenter Mhm. avec nos parents. Donc, elle se choisit le juste papa, la juste maman, même si c'est complexe, même si c'est difficile, même s'il y a eu des abus, même s'il y a eu de la maltraitance, même voilà, voilà, pourquoi, comment, voilà, il y a des choses des fois un peu délicates pour moi. J'ai envie de dire, ça fait un peu, j'ai envie de dire, le mystère de la vie. Mais quand on comprend qu'on est là pour grandir, pour évoluer spirituellement, eh bien, on va aller beaucoup plus dans l'accueil, dans l'acceptation Mhm. pour se libérer de ces puissants traumatismes. Et surtout, pourquoi cela? C'est quand on a, par exemple, libéré notre blessure originelle, eh bien, on peut connecter la puissance de notre âme pour un homme au niveau de ses testicules et pour une femme au niveau de ses ovaires. Et là, la puissance de notre âme peut s'exprimer à travers nous. Et c'est justement là ce que je suis aussi en train d'exprimer dans ma vie, dans mon chemin personnel. Ce que Mhm. je trouve aussi hyper important, c'est que si on s'occupe d'enfants ou si nous avons des enfants, eh bien, on va les influencer, nous, par rapport à notre propre parcours durant notre enfance. Donc, c'est pour ça que c'est encore plus vital pour les personnes qui s'occupent d'enfants de faire un travail de libération et de guérison de leur propre enfant pour vraiment être des adultes stables physiquement, psychiquement, émotionnellement et de leur assurer une protection, une sécurité pour justement que l'enfant se sente à l'aise, en confiance, et ceci passe uniquement par un travail sur soi. C'est Mhm. impossible d'amener cette sécurité à l'enfant. Si par exemple un enfant de 6 ans a des problèmes de concentration, des problèmes mathématiques ou d'expression, eh bien si l'adulte ou le parent lui-même avait les mêmes problèmes à l'âge de 6 ans, on a bien beau amener l'enfant chez un thérapeute, un pédopsychiatre, tout ce qu'on veut, le problème, il n'est pas chez l'enfant, le problème, il est chez l'adulte, parce que l'adulte, il sera comme ça, il Mhm. sera chancelant énergétiquement, émotionnellement, et l'enfant va le pousser dans ses failles jusqu'à ce que l'adulte se positionne et dire ah, enfin, je peux m'appuyer, je peux me reposer sur un adulte, et ceci me donne de la sécurité, ceci me donne la confiance, et comme un tuteur, comme un arbre, et je peux continuer de grandir et d'évoluer. Et c'est clair que si l'enfant il sent qu'il y a des failles, qu'il y a des carences chez l'adulte, bah, ça serait difficile pour lui de grandir. Mhm. Après, donc il va devoir faire tout ce travail également sur lui. Quoi. D'accord. C'est ça qui est primordial dans un premier sens à comprendre. Après, c'est vrai que pour moi, on a vécu quasiment toutes nos blessures principales en 0 et 12 ans. Quand je parle de blessures psychologiques, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice, dévalorisation.
maltraitance, tout ça, ça fait partie vraiment d'une blessure psychologique. On a choisi notre âme, et quand on le sait, Mhm. on dit, oh là 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 là, pourquoi tu as choisi ça? Des fois, facile à dire, mais quand on est dans le concret, ben, moi aussi, je me suis pris plein à la figure. Moi aussi, j'ai souffert à fond, déjà dans le ventre de ma maman aussi également, donc à la naissance. Donc, je connais tout ce parcours pour l'avoir vécu moi-même. Et là, je suis en train de continuer de me libérer vraiment de ma profonde souffrance moi-même pour pouvoir accompagner vraiment avec puissance, avec efficacité les personnes que j'ai en séance. Mhm. Voilà, Oui, je ne sais cette pas si question, ça. si, cette question de l'enfant, cette question de l'enfant intérieur me parle énormément. Et c'est vrai que tu as raison, hein, c'est primordial aujourd'hui, c'est même, je dirais même, c'est indispensable. Ce serait indispensable que chacun aille regarder pour soigner ses blessures, pour soigner des choses qui sont là, hein, qui sont là au fond de nous et qui se rappellent à nous par moments. Et puis, comme tu le disais aussi, bah, après, quand on devient parent, l'enfant nous renvoie souvent en miroir, hein, ces choses-là. Et la question à se poser, c'est pourquoi? Pourquoi je ressens ça? Pourtant, j'ai aucune raison. Mon fils, ma fille me fait ça ou me dit ça. Pourquoi je ressens cela? Et dès Oui, l'instant que ça renvoie à quelque chose, à une douleur, ben, la question est, ben, qu'est-ce que je peux faire pour la guérir? Est-ce que je peux faire quelque chose? Oui. ben, exactement. Et le piège, c'est clair, si on voit qu'on est son miroir, que notre enfant, c'est notre miroir, le piège, c'est pas de ce qu'est-ce qu'il est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il me renvoie, mais à l'âge qu'il a, c'est par exemple notre enfant à 6 ans, et là, je vais vous donner un exemple. Mhm. J'ai une connaissance qui m'appelle parce que sa fille avait développé un eczéma, j'y arriverai, pendant le premier confinement, là, au mois de mars-avril de cette Mhm. année, 2020. Et justement, il m'a envoyé la photo par rapport à la jambe de sa fille. C'était vraiment sur le genou à l'arrière, mais vraiment sur 20 centimètres, hein, un eczéma, un truc Oui. hyper douloureux. Et la première chose, je lui dis, c'est vrai que bah, moi, je ressens les choses, les émotions, j'ai les mots qui arrivent, etc., selon mon hypersensibilité, c'est mon don, ma clairvoyance qui me permet justement d'y poser les mots, les sensations, etc. Puis j'ai dit, là, pour moi, il y a une séparation là derrière. Et ce qui est important, est-ce qu'elle a vécu une séparation durant ce confinement? Puis je sais que voilà, ce n'était pas évident pour elle. Elle disait l'école, bah, ça se fait à l'école, ça ne se fait pas à la maison. À la maison, ça ne fait pas au jouet. Moi, j'ai pas envie de Mhm. travailler à la maison. Voilà, elle était un peu en rébellion, en acceptation de ce qui se passe. Et à un moment donné, en discutant avec le papa, je lui ai dit, mais regarde, c'est aussi surprenant. J'ai la sensation que ça vient rejouer quelque chose qui te concerne toi. Va regarder toi, Mhm. qu'est-ce qui s'est passé quand tu avais l'âge de 6 ans. Puis il me dit, bah, effectivement, ma fille, bah là, quelque chose qui était dramatique, c'est que sa meilleure copine, bah là, ça fait 3 mois qu'elle n'a plus vu puis qu'elle ne peut plus lui parler. Et puis là, elle est profondément triste par rapport à cela. Et quand cet ami est allé voir qu'est-ce que ça lui réveillait ou révélait à lui quand il avait 6 ans, ben, il dit effectivement, mon meilleur ami, on s'est quitté, puis je ne l'ai plus jamais revu. Et bim, ça venait biller en plein sur un choc, sur un traumatisme. À la fin, ça crée des failles dans le champ Mhm. énergétique, dans notre inconscient, dans le psyché. Et l'enfant ben, vient justement renvoyer ces choses non réglées. Et c'est souvent l'enfant qui somatise des choses ce que le parent n'a pas exprimé ou n'a pas réglé. D'où l'importance de régler et d'arrêter de faire des acharnements thérapeutiques sur les enfants. Je veux dire qu'il ne faut pas s'en occuper, mais le gros du travail, il est sur les parents. Et c'est ça Mhm. qui est important, surtout jusqu'à l'âge de 14 ans, parce que l'enfant, il baigne émotionnellement dans les champs émotionnels et énergétiques de papa et de maman, surtout de maman, dans 80% des cas. Et D'accord. c'est ça qui est primordial de le comprendre et de le savoir surtout. Quoi. Oui, oui, donc ça c'est intéressant parce que là tu nous emmènes aussi sur bah, sur un point quand même bah, que on met nos enfants au monde et on leur transmet quelque chose. On leur transmet même au-delà de la génétique, hein, de la fameuse génétique basique, physique ou physiologique, on leur transmet des choses. Et bien au-delà, en fait, pour moi, tu mets le doigt là-dessus, là. On est d'accord ou pas? Ben, complètement, mais même je peux dire, et je peux t'arrêter, oui, dans notre ADN, on leur transmet des codes,
et même qui peut venir depuis très loin dans la lignée transgénérationnelle, des fausses croyances, on peut dire des croyances négatives, des émotions ravalées, des secrets de famille. Et si Mhm. on l'a pas résolu, etc., ben on balance le bébé loup lubin à nos enfants, si on peut dire ça comme ça, et où on leur transmet dans leur psyché parce que l'enfant, au niveau de son âme, quand il va s'incarner, eh bien, dans les quelques jours, voire quelques semaines, il va s'imprégner justement de la psyché de papa et maman et il va absorber tout ça comme une éponge. Donc, tout ce qui est non résolu dans le milieu familial, eh bien, l'enfant, il l'aura absorbé dans les 2, 3 semaines, c'est absorbé. Donc, Ok. oui, nous transmettons cela à l'enfant et c'est vrai que c'est une responsabilité. Beaucoup de parents disent ah ben, je veux avoir des enfants, je veux avoir des enfants, je veux avoir des enfants, mais j'ai envie de vraiment suggérer, sans apeurer, mais vraiment, c'est essentiel de faire un travail sur soi de Mhm. libération pour que l'enfant sera le plus allégé possible de tous les fardeaux qui peuvent être là. Je ne veux pas dire qu'on aura nécessairement libéré tous les fardeaux, mais même Mhm. moi, je me souviens, avec la maman de mes enfants, j'étais marié 2 fois 14 ans, avec la maman de mes enfants, quand nos enfants justement développaient une grippe, une bronchite, une fièvre ou quelque chose, je lui dis, on va voir chez nous qu'est-ce qui se passe, comment nous Mhm. sentons, est-ce que nous avons de la colère, est-ce qu'on est contrarié, est-ce que, etc. Quand on le met, quand on travaillait sur nous, dans les 2, 3 heures, la fièvre chez l'enfant s'en allait. Alors oui, on pouvait lui donner de l'homéopathie, des suppositoires, Mhm. etc. parce qu'on l'aidait. Voilà, on était là dans une bienveillance au niveau de l'enfant. Et ça, c'est aussi vital et important de s'en occuper. Par contre, c'est aussi énormément vital de s'occuper de nous, de notre état Oui, oui. psychique et émotionnel. Qu'est-ce qui se passe si on vit du stress financier, émotionnel, sur l'avenir, etc. Ben, tout ça, on va le transmettre à l'enfant. Mhm. Et que ce soit nos plantes, nos animaux, nos enfants, ils vont somatiser, c'est-à-dire Bien ils sûr. vont, ils vont l'exprimer ce qui est là dans notre état psychique. Quoi. Mhm. En fait, tu nous annonces quand même une bonne nouvelle. Malgré tout, parce que je pense que à travers ce que tu dis, il y a des personnes qui doivent se dire oh là là ouais non mais bon c'est un peu culpabilisant quand même. On se dit bah ouais mais moi j'ai pas réglé ça ou ça alors maintenant mes enfants ils vont se traîner. Mais en même temps c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire aussi que en travaillant sur soi, en réglant des problématiques, on agit non seulement sur soi mais on agit aussi sur nos enfants. On agit sur les lignées à venir même. Donc c'est quand même super. Exactement. Puis disons, pour déculpabiliser, c'est de dire que ce sont des lois de vie. Ça Mm. existe comme ça. Quand on roule sur la route avec notre voiture, eh bien, on ne va pas pester parce qu'il y a un giratoire, puis on n'a pas la priorité. On ne va pas pester parce qu'il y a un feu rouge. Il y a des lois de la circulation. Ben, dans la vie, il y a des lois de la vie. Et les lois de Mm. la vie, c'est comme ça que ça fonctionne. Et quand on comprend ces lois de la vie, on n'est plus en rébellion, à culpabiliser, être en rébellion ou à s'énerver. Mm. Ok, il y a des lois qui sont comme ça. Et oui, c'est normal que nos enfants prennent des choses qui nous appartiennent. L'enfant, symboliquement, veut que le parent soit bien. Alors, si le parent déprime ou il y a un deuil qu'il n'arrive pas à faire, ben, l'enfant va le soulager en prenant justement sa tristesse, en prenant Mm. ses fardeaux, parce que l'enfant, il aimerait que papa et maman, ils aillent bien. Et tout Mm. ça, ça fait partie des lois de la vie, parce que tout le monde l'a fait, tous les enfants du monde l'ont fait, et le feront jusqu'à peut-être la nuit des temps, je ne sais pas, encore pendant longtemps. Donc, quand on comprend cela, on commence à travailler sur nous, tout simplement, et surtout sur notre enfant intérieur. C'est ça qui est, qui est important. Après, ce que j'ai aussi envie de dire, c'est vrai qu'on pourrait dire qu'il y a des âges, je ne sais plus si j'ai dit justement nos blessures principales viennent entre 0 et 12 ans, il y a vraiment des âges aussi qui sont importants et qui sont comme des Mhm. pivots. Euh, il y a la période intra-utérine, il y a vraiment notre naissance, et entre 0 et 5 ans, on pourrait dire avant le début de l'école, la maternelle ou l'école enfantine en Suisse, et entre 5 et 10 ans, la jeune enfant, où on commence à s'essayer vis-à-vis des autres garçons, des autres filles. Il y a en 10 et 15 ans, il y a, toute la transformation hormonale qui se pose et la création de notre identité, même sexuelle. On a les poils qui poussent, etc. On voit notre corps qui se transforme. Donc, c'est comment est-ce que nous acceptons, nous accueillons toutes ces transformations et aussi entre 15 et 20, de préadulte, comment nous osons rentrer dans ce monde adulte que nous pourrons voir des fois comme agressif, comme dangereux, comme difficile, comme stressant, etc. Et comment nous nous préparons par rapport à tout cela. Donc c'est vrai que Mhm. c'est des passages de vie qui sont tellement primordiaux, comme la naissance est un passage, comme la mort c'est un passage, mais nous avons aussi ces passages. Alors oui, après il y a aussi le passage
du milieu de vie, du passage à la retraite, etc. Dans notre vie, il y a différents Mhm. passages. Mais c'est vrai qu'on pourrait dire déjà au niveau de l'enfant intérieur, entre 0 et 20 ans, il y a du jump, quoi. Il y a du job, ouais, il y a de quoi faire déjà. Donc en fait, ce que tu nous proposes, Cédric, j'ai bien suivi, c'est d'aller un petit peu à la rencontre de cette enfance et de notre enfant intérieur à travers les différents âges, via toutes les chroniques que nous allons faire progressivement, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Et on pourrait voir aussi par rapport aux blessures, je ne sais pas si j'ai nommé les blessures ou Mhm. pas, et derrière chaque Oui. blessure, on pourra prendre chaque blessure et Mhm. voir. Et c'est vrai que mon séance, quand je repère la blessure principale d'une personne, je viens décortiquer sa vie en la questionnant et l'amener à reprendre chaque scène ou chaque situation où la personne a vécu cette blessure-là. Ce qui est Mhm. important, justement, ça vient décristalliser et remettre le mouvement de vie qui avait été figé à différents âges-là pour l'énergie de vie, notre santé en fait, notre Mhm. vitalité, eh bien, fonctionne beaucoup mieux. Moi, je vois à 51, j'ai énormément beaucoup plus de puissance, d'endurance, d'énergie que j'en avais même à 20 ans, par exemple. Ah oui, incroyable. Incroyable. Mais d'ailleurs, tu fais pas du tout ton âge, hein. Tu rajeunis en fait avec le temps. Donc plus tu travailles sur tes blessures, plus tu rajeunis. C'est ça. Le secret, il est là. Ben, le secret, il est là. Et je me souviens d'ailleurs, avec mon ex-femme, on donnait une semaine de ce qu'on appelait stage de guérisseur. Et on amenait les gens à rencontrer l'enfant intérieur, à libérer des souffrances, à libérer voilà, des blessures, des émotions avalées et autres. Et c'était impressionnant parce qu'on prenait physiquement une photo de leur visage avant le début de la semaine et à la fin de la semaine. Et en Mhm. 5 jours, d'ailleurs, une personne disait oh, j'ai plus besoin de me faire de lifting, tellement ce qui était tiré, la souffrance qui était marquée sur son visage avait relâché parce qu'elle avait eu des ouvertures du cœur, des guérisons au niveau du cœur. Mais il faut savoir que là, les blessures ne sont pas dans la tête, c'est important de Mhm. se faire accompagner, de changer nos croyances. Et les blessures sont dans le cœur. C'est Bah lui oui. qui a tellement besoin d'être guéri. Et d'ailleurs, quand notre cœur est guéri, ben, il y a un rayonnement 30 fois plus puissant que notre mental. Donc, notre énergie, notre champ vital eh bien, est beaucoup plus dense, beaucoup plus large. Et nous sommes aussi beaucoup plus protégés par les Mhm. infections, par les attaques extérieures de toutes sortes, par les virus, on parle de virus actuellement. Justement, on a fait ce travail, on a lâché aussi nos émotions, qui viennent beaucoup de émotions ravalées du passé, de notre enfance. Notre système immunitaire fonctionne beaucoup mieux. C'est lui notre guérisseur intérieur, donc notre vitalité, notre santé s'épanouit et fleurit. On aura beaucoup plus de pêche, d'endurance, de santé, de meilleure santé par la même. Donc c'est tous ces fruits, pour moi, j'ai envie de dire, au niveau du travail de l'enfant intérieur. C'est tellement, tellement important et que malheureusement, que les gens ne comprennent pas encore le sens de pourquoi Mhm. investir sur eux, de prendre ce temps, parce que oui, ça prend un certain temps, c'est pas une baguette magique, et puis craque des mots, vous êtes guéri, votre chakra est ouvert, vie, boum, Bien sûr. et voilà, il n'y a plus jamais rien à faire, quoi. Mhm. Mhm. Donc c'est tout un programme, hein, Cédric, hein. Donc C'est on a tout du un, pain sur la planche. mais Donc oui. c'est une joie, parce que je vois avec mes capacités que j'ai, même de prendre, comme d'avaler, de manger les émotions des autres, je ne suis pas un ogre, mais c'est une capacité que j'ai pour les aider à soulager les émotions, parce que j'ai envie de dire, on fait partie d'une société, pour moi, d'handicapés émotionnels, et le premier handicapé émotionnel, c'était moi, jusqu'à l'âge de 40 ans, j'ai exprimé aucune émotion, si ce n'est la colère, puis j'ai tout ravalé, tout bloqué, tout verrouillé. J'ai fait un gros travail justement de lâcher mes émotions et de revisitage de mon enfance et de mon passé, libération, tout ça. Et maintenant, la capacité que j'ai, c'est quelqu'un qui m'a dit d'aider à soulager les gens émotionnellement. Donc, c'est vrai que en séance, je peux roter, je peux péter ou je peux aller pisser parce que pour moi, les émotions, c'est de l'eau. C'est Mhm. normal. Moi, ce que j'ai pris, je l'évacue. Je ne le garde pas. Oui, tu Pour le moi, transformes et tu l'évacues. Mhm. exactement. Beaucoup de personnes qui accompagnent, malheureusement, gardent sur elles et après, c'est elles qui tombent malades parce qu'ils ont pris les fardeaux des autres. C'est vrai que mon but, c'est d'accompagner, à soulager, à accompagner les gens à ce qu'ils retrouvent leur joie, leur Mhm. paix, leur bonheur, leur épanouissement. Par contre, moi, je ne le prends pas sur moi. Ah bah oui, C'est pas bien sûr. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup, Cédric. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine, donc pour la prochaine chronique, hein. Donc, semaine prochaine. Moi, je préférais dans 2 semaines. C'est dans vrai deux que semaines, d'accord. Bon, alors rendez-vous dans 2 semaines, chers téléspectateurs et téléspectatrices, avec Cédric Dupont.
Donc, pour poursuivre donc cette chronique sur l'enfant intérieur, on vous donne rendez-vous. Donc, merci beaucoup Cédric et à très vite. Et bienvenue aux personnes pour toutes leurs questions qu'elles ont, que je puisse aussi y répondre aussi également, quoi. D'accord, ok. Mais Voilà. avec plaisir. Et les gens, je pense, ils trouveront leur site, mon site. J'accompagne aussi en présence ou à distance. Si les gens veulent être accompagnés, le travail se fait exactement la même chose, la même efficacité. Oui, vous pouvez retrouver Cédric, hein, toujours pareil, sur notre site bien-du-6être.tv, dans notre espace Bon Plan Partenaire, et retrouver tous ses coordonnées. À très vite, Cédric, à très vite, les téléspectateurs. Merci tout le monde. Je vous embrasse. À tout bientôt. Au revoir. Au revoir.